Bonjour à tous, donc je voudrais revenir aujourd'hui sur l'élection du maire musulman, M. Sadiq Khan, à la mairie de Londres. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, et à ce qui est dit d'ailleurs, et à ce qu'on pourrait penser de prime abord, en réalité cette élection, loin d'être une victoire pour l'islam, est une de ses plus grandes défaites. En effet, en creux, cela signifie que, comme jadis d'ailleurs les fausses églises chrétiennes, par l'intermédiaire des sectes protestantes, s'étaient prostituées au politiquement correct des Lumières et de la Révolution française, l'islam de même est mûr aussi pour la grande prostitution. Donc l'islam est prêt à renier sa substantifique moelle pour accéder au pouvoir. Et c'est ce qu'a fait M. Sadiq Khan. Alors, à y regarder de plus près, en réalité, il y a dorénavant plus aucune différence entre des gens comme Sadiq Khan, comme M. Cameron, issus pourtant de l'église anglicane. Donc, tous ces gens sont interchangeables. Donc, on demande, en fait, la dictature demande la chose suivante. Tu as le droit de rester catholique ou musulman dès lors que tu auras accepté de renier l'essentiel de l'islam ou du catholicisme. Autrement dit, à partir du moment où tu seras pour l'avortement et pour le mariage gay, car tout tourne autour de ces deux concepts, je vous l'ai déjà dit, tu auras le droit de rester musulman ou catholique parce que, au fond, tu ne le seras déjà plus. C'est ça. Le but, c'est la javélisation absolue des contenus religieux de façon à ce que les gens puissent, au niveau de leur appellation respective, continuer à jouer au bon musulman ou au bon catholique, mais sur l'essentiel, ils auront auparavant dû se soumettre et renier l'essentiel des doctrines de leur religion. Alors, effectivement, pour l'islam, c'est moins grave. La seule vraie religion, c'est donc le vrai judaïsme, qui est le catholicisme, puisque les vrais juifs sont ceux qui sont restés juifs en reconnaissant le Messie d'Israël, Jésus-Christ, annoncé par les prophètes juifs de la Torah. Donc pour l'islam c'est moins grave, mais c'est quand même, je dirais, c'est pas non plus une bonne nouvelle pour le catholicisme, parce que l'islam, bien que fausse religion, était, selon cette idée qui a une part de vérité qui consiste à dire les ennemis de mes ennemis sont mes amis, bien qu'étant une fausse religion, il y avait une espèce d'union dans le combat éthique contre la culture de mort, entre l'islam et le catholicisme. C'est d'ailleurs pour cela que Monsieur de Caritas, quelqu'un qui est Civitas, pardon, qui est quelqu'un j'ai oublié son nom, mais qui est quelqu'un qui est très bien, en tout cas que moi je trouve bien. Il s'était allié quelque temps avec Farida Begul contre le mariage homosexuel, ce qui n'était pas une union dogmatique, mais une union éthique. Bien ciblé. Donc il y avait tout de même un point en commun à ce niveau-là qui permettait à la fois au christianisme et à l'islam de se battre contre la culture de mort. Donc cette soumission là, de Sadiq Khan au pire politiquement correct, c'est pas forcément une bonne nouvelle non plus pour le catholicisme, paradoxalement. Alors, donc maintenant nous constatons la chose suivante, c'est que M. Cameron, qui vient de la fausse église chrétienne anglicane, où il est vrai les pasteurs lesbiennes peuvent se marier entre elles, église qui est pour l'avortement, pour les recherches sur les cellules souches embryonnaires, etc. Donc au fond, des individus comme Cameron, Sadiq Khan, Sarkozy qui est pour le mariage gay, l'avortement, et toute la clique Juppé, même Marine Le Pen qui fait sa soumission elle aussi, Clinton, Obama, etc. En réalité, tous ces gens sont interchangeables. Peu importe si un est musulman, l'autre catholique, parce que ce sont des mots creux. En fait, la dictature nous dit la chose suivante. Tu dois renier l'essentiel de ta religion, et à partir du moment où tu auras fait ta soumission, tu pourras rester catholique, parce que tu ne le seras déjà plus. Tout est là. Donc l'interchangeabilité des individus venant d'horizons et de religions diverses, il faut qu'ils soient interchangeables, c'est le but de la dictature. Voilà. Donc ça me
ça m'amène à dire donc quelque chose d'anecdotique mais qui est très important, c'est que la première personne que M. Sadiq Khan a reçue après son élection, on aurait pu penser que ce soit je sais pas, un imam ou un dignitaire du monde musulman, ou au moins un anglais mais musulman, eh bien non, c'est Madame Hidalgo. Voilà, c'est Madame Hidalgo qui a été reçue en premier par cet homme. Hein. Il a pensé à l'inviter, elle, Madame Hidalgo, marionnette du politiquement correct s'il en est sur Terre. Hein, voilà, donc ça veut tout dire. Ça aurait pu tout aussi bien être BHL ou Cohn-Bendit. Il aurait pu inviter BHL, ça aurait été très bien aussi, c'est pareil. En fait, ça n'a aucune importance car ils pensent tous la même chose. Hein, un phénomène de péripatétisation, hein, donc péripatéticienne, hein, ben oui, les putes, quoi, pas physiquement, mais moralement, gens qui se soumettent, hein, qui vendent leurs âmes au diable. Il y a un phénomène de soumission, donc, à la culture de mort. Donc, peu importe si on vient d'un horizon du faux islam ou du faux catholicisme, ça n'a aucune importance, puisque ces gens pensent la même chose. Alors, évidemment, pour l'islam, c'est moins grave, parce que ce n'est pas la vraie religion, évidemment. Voilà, donc moi ce qui m'ennuie un peu, c'est que pendant ce temps, il y a de plus en plus de nationalistes là, qui font leurs vidéos. Alors ils posent des questions qui font perdre du temps à tout le monde. Savoir si un arabe ou un noir peuvent être breton de souche ou auvergnat de souche, franchement, on s'en fout. Hein, ça n'a aucune importance. La thématique fondamentale, c'est quand même le génocide culturel, hein, des catholiques en Occident, la seule vraie religion. Donc, la couleur de la peau, on s'en fout, ils nous font perdre du temps, ces gens-là, et en plus ils font passer les catholiques pour des racistes, ce que nous ne sommes pas. Le racisme est condamné clairement par la Bible, hein, enfin dans l'esprit de l'Évangile, tout au moins. Donc ça c'est une perte de temps intolérable. Moi, personnellement, je trouve qu'une des personnes qui, dans son esprit, je dirais paradoxalement, est le plus français, eh bien c'est le cardinal Sarah, un noir Siraj, je crois qu'il est du Ghana. Hein. Eh bien voilà, ben j'espère qu'il sera peut-être le prochain pape, j'y verrai moi aucun inconvénient, c'est un homme bien important, il est noir. La couleur de la peau, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce qu'on pense, c'est la culture, et la culture est le corollaire de la religion. Le génocide est culturel, c'est ça qui est fondamental. Hein. Ne perdons pas de temps avec des débats débiles qui en plus nous font passer pour des racistes. Si un arabe ou un noir peut être alsacien ou corésien, c'est une fausse question. Voilà, donc ça c'est très important. Bizarrement, dans toute cette histoire, eh bien, comme je l'ai dit, le seul parti qui est vraiment gagnant, c'est le politiquement correct, c'est la culture de mort, hein, dont le but, comme je l'explique donc dans mon livre, hein, Le complot inconscient, je vous le montre, pour une fois je fais un peu de pub, donc le complot inconscient, un génocide participatif du sexe masculin. Le but ultime de la culture de mort, c'est de créer l'indifférenciation partout sur Terre, qui mènera à l'indifférenciation entre le bien et le mal, et pour cela, on passera par la phase de l'indifférenciation entre les sexes. D'où la nécessité de généraliser la théorie du genre qui va mener à l'androgynie pour tous. L'androgynie pour tous va détruire la libido hétérosexuelle. Tout cela, ça va mener à l'homosexualité pour tous. Et les hommes vont disparaître, du sexe masculin vont disparaître tout doucement. Et on va vers une société où il n'y aura plus que des femmes lesbiennes. Mais je sais que mon propos est très en avance, qu'il y a certaines personnes qui me comprennent. Enfin, si ça vous intéresse, je ne vais pas aborder ce thème maintenant, vous pouvez vous procurer mon livre. Donc voilà, javélisation du contenu des religions, tu te prostitues, tu renies ta religion, et on te permet de continuer à t'appeler musulman, tu craches sur l'essentiel de l'Église catholique, donc tu es pour l'avortement, tu es pour le mariage
contre nature, et tu as le droit de continuer à te prétendre catholique. Hein. C'est ce qu'on voit dans les débats maintenant. Souvent, il y a des gens qui me disent « Mais non, moi je suis catholique et je suis pour l'avortement, pour le mariage homosexuel. » Eh bien non, tu n'es pas catholique. Hein. Tu es un soumis, tu t'es prostitué à la culture de mort. Parce que quand on est pour l'avortement et pour le mariage contre nature, on n'est pas catholique. De même que M. Sadiq Khan n'est pas musulman. Alors il a le droit de garder le mot, mais ce sont des mots creux. Voilà, donc ça c'est très important. Il s'agit d'un génocide culturel. Hein? En toute dernière analyse, la culture de mort a deux ennemis, surtout un qui est le catholicisme, seule vraie religion, mais dans une moindre mesure aussi l'islam. Et cette dictature a cette obsession de vouloir se débarrasser de ces deux ennemis qui s'opposeront toujours, surtout le catholicisme et un petit peu l'islam, qui s'opposeront donc aux deux pierres angulaires de la culture de mort, que sont les couples sémantiques, donc déculpabilisation absolue de l'avortement et ses corollaires, recherche sur les cellules souches embryonnaires et plus tard le clonage, et déculpabilisation absolue du contre-Dieu et nature, mariage homosexuel. Tout est là, tout tourne autour de ça. Et si vous regardez bien avec honnêteté, la seule chose qui est exigée actuellement en Occident par la dictature féministo-maçonnique LGBT, c'est cette soumission, cette prostitution devant l'autel de l'avortement et du mariage contre Dieu et nature. C'est incontournable, ces deux concepts reviennent en permanence. C'est l'essentiel pour la culture de mort et c'est pourquoi je suis obligé d'en parler et d'en parler sans arrêt. Voilà, la vérité, contrairement au mensonge, est répétitive, il est normal de la répéter. Au fond, qu'a dit Nelson Mandela, qui était même s'il s'est trompé, il s'est laissé récupérer par la culture de mort à la fin de sa vie. Mais enfin, son combat contre le racisme était noble. Il a dit, en gros, voilà, il y a une égalité de dignité entre les races, c'est mon combat, c'est pas négociable, et je mourrai pour ce combat. Il a dit ça et rien d'autre, et il est devenu prix Nobel. Hein, voilà. Jean Moulin, qu'a dit Jean Moulin? Il a dit la France aux Français, les Boches dehors, Raus. Hein, il a dit que ça, et c'est le grand Jean Moulin, bien que communiste, c'était un homme bien que je respecte. Les vrais messages sont courts. Hein. Ceux qui se perdent, qui tous les jours sortent un livre, qui se contredisent sans arrêt comme Sarko & Co, ils n'ont rien à dire, ce sont des pantins de la culture de mort qui se vendent en permanence pour accéder au pouvoir. Donc, toujours ayez ça en tête. Bizarrement, ça revient toujours. Déculpabilisation de l'avortement, déculpabilisation du mariage homosexuel, tout est là. C'est la substantifique moelle. Et c'est ça que la dictature, que la culture de mort veut imposer. C'est pour cela qu'elle veut javeliser, aseptiser les religions.